Je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans. Je vis à Paris, une ville animée de France. Je travaille comme assistante dans une bibliothèque. J'aime les livres. J'aime les endroits calmes. Chaque jour, j'aide les gens à trouver des histoires. Je range les livres sur les étagères. Je répare les pages abîmées avec du ruban adhésif. J'aime mon travail. Il est paisible et je m'y sens en sécurité. Je n'ai pas une grande famille. Je vis seule dans un petit appartement. J'ai une meilleure amie. Elle s'appelle Lilou. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous sommes devenus amis immédiatement. Lilou est drôle et bruyante. Moi, je suis discrète et timide, mais nous nous comprenons sans avoir besoin de parler. Pendant 7 ans, nous avons toujours été ensemble. Nous allions faire du shopping. Nous regardions des films tristes. Nous rions jusqu'à en pleurer. Elle était plus qu'une amie. Elle était comme une sœur pour moi. Je lui faisais confiance pour tout. Un samedi, Lilou et moi sommes allés à un événement caritatif local. C'était dans un parc près de l'université. Il y avait des stands de nourriture, de la musique et des gens qui aidaient les plus démunis. Nous nous sommes inscrites pour distribuer des vêtements chauds. Il faisait froid ce jour-là. Pendant que nous pliions des vestes, un homme s'est approché de notre table. Il a dit qu'il voulait aider lui aussi. Il s'appelait Flavien. Il avait des yeux marrons doux et des cheveux foncés. Il souriait beaucoup. Il était poli. Sa voix était chaleureuse. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine quand je l'ai regardé. Nous avons parlé de musique et de livres. J'étais nerveuse, mais avec lui, je me sentais en sécurité. Après son départ, Lilou s'est moquée gentiment de moi. « Il t'aime bien », a-t-elle dit avec un grand sourire. J'ai rougi. Je n'ai rien répondu, mais au fond de mon cœur, j'espérais qu'elle ait raison. Après ce jour-là, Flavien a commencé à m'envoyer des messages. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il me demandait ce que j'aimais lire. Nous parlions de films, de nourriture et de rêves. Je me sentais heureuse. Chaque message me faisait sourire. Un jour, il est venu à la bibliothèque. Il a dit qu'il voulait emprunter un livre, mais je savais qu'il voulait juste me voir. Nous avons parlé pendant 1 heure près de la fenêtre. Il ne faisait pas attention au temps. Moi non plus. 1 semaine plus tard, il m'a demandé si je voulais aller dîner. J'ai dit oui. Flavien était gentil, il écoutait, il riait à mes blagues stupides, il m'ouvrait les portes, il ne se pressait jamais. J'aimais la façon dont il me traitait. Nous sommes allés dans des parcs, avons regardé des films, avons mangé des nouilles par des nuits froides. Après 2 mois, il m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai dit oui. Je me sentais chanceuse. Je me suis dit que c'était peut-être l'amour. J'ai tout raconté à Lilou. Je lui ai montré ses messages, je lui ai parlé de nos rendez-vous. Elle a souri et a dit « Je suis heureuse pour toi ». Je l'ai cru. Pourquoi ne le ferais-je pas? Un jour, j'ai invité Lilou à rencontrer Flavien. Nous sommes allés ensemble dans un petit café. Nous nous sommes assises toutes les 3 à une table près de la fenêtre. Nous avons ri, bu du thé et partagé un gâteau. C'était agréable. Mais quelque chose de petit me dérangeait. J'ai vu Lilou regarder Flavien quand je parlais.
Parfois son sourire durait trop longtemps. Parfois elle riait trop fort. Mais je me suis dit de ne pas m'inquiéter. C'était ma meilleure amie. Elle était juste amicale. Je ne voulais pas gâcher une belle journée avec des pensées étranges, alors je suis restée silencieuse. Les semaines ont passé. Flavien a un peu changé. Il ne m'appelait plus tous les soirs comme avant. Il disait qu'il était occupé par le travail. Quand je lui envoyais des messages gentils, il répondait parfois en retard. J'attendais, pensant qu'il était peut-être simplement fatigué. Mais une nuit, je l'ai vu en ligne à 2 heures du matin. J'avais envoyé un message plusieurs heures avant. Il n'avait pas répondu. Mon cœur s'est senti glacé. J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrivais pas. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais, mais je ne voulais pas y croire. Le week-end suivant, Flavien a laissé son téléphone sur ma table de cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Je n'essayais pas d'espionner, vraiment pas. Mais quand le téléphone s'est allumé, j'ai vu un nom sur l'écran. Il disait « Lilou ». Ma poitrine s'est serrée. Mes mains sont devenues lourdes. Je me suis dit de ne pas regarder, mais je l'ai fait. Le message disait « La nuit dernière était parfaite. Tu me manques déjà. » Mes doigts ont commencé à trembler. Mon cœur battait vite et fort. Je ne pouvais pas penser. Je ne pouvais pas bouger. J'avais l'impression que l'air avait quitté mon corps. Flavien est revenu dans la pièce. J'ai tendu le téléphone et demandé « Pourquoi Lilou dit-elle ça ?» Son sourire a disparu. Ses yeux semblaient petits. Il a pris le téléphone et n'a rien dit. J'ai demandé à nouveau « Qu'est-ce que c'est, Flavien ?» Il a répondu « Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais il n'a pas expliqué. Il est juste resté là. Je me sentais malade. J'ai répété ma question plus fort cette fois. Il a dit qu'elle était fâchée cette nuit-là. Il disait qu'il parlait juste avec elle. C'est tout. Mais le message disait autre chose. Je ne le croyais pas. Il est parti peu de temps après. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai appelé Lilou. Je lui ai dit que nous devions parler. Elle est venue avec un grand sourire et un café à la main, comme si de rien n'était. Je lui ai demandé « Est-ce que tu vois Flavien derrière mon dos ?» Elle s'est figée. Puis elle a ri et a dit « Bien sûr que non. Nous sommes juste amis. » Sa voix était légère, mais son visage ne l'était pas. J'ai plongé mon regard dans ses yeux. J'ai vu la vérité, mais elle ne voulait pas la dire. Elle a juste dit « Tu te fais des idées, Émilie. » Je ne la croyais pas. Elle est partie peu de temps après. J'ai pleuré lorsque la porte s'est refermée. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Il était court. Il disait « Je ne voulais pas te dire ça, mais Flavien et moi, nous avons des sentiments. Nous ne l'avons pas prévu. C'est juste arrivé. Je suis désolée. » J'ai relu ce message encore et encore. Mes mains sont devenues froides. Ma gorge était sèche. Je n'arrivais pas à pleurer. Je fixais simplement le mur. Ma meilleure amie, mon petit ami, tous les deux derrière mon dos. Je ne comprenais pas. Je n'y croyais pas. Je me suis assise par terre et j'ai serré mes genoux contre moi. La douleur était trop grande, trop profonde. Je n'ai pas mangé ce soir-là. Je n'ai même pas bu d'eau. Je suis restée là, immobile,
avec l'impression que mon monde avait disparu. Le lendemain, j'ai bloqué leurs 2 numéros. J'ai supprimé toutes les photos. J'ai éteint mon téléphone. Je suis restée allongée dans mon lit pendant des heures. Je voulais disparaître. Je voulais arrêter de penser, mais je n'y arrivais pas. Les mêmes mots tournaient dans ma tête. Nous ne l'avons pas prévu. Mais si, ils l'ont choisi. Ils se sont choisis l'un l'autre et m'ont laissé avec rien. Les jours qui ont suivi ce message ressemblaient à une tempête à l'intérieur de mon corps. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je restais au lit, les rideaux fermés. La lumière me faisait mal aux yeux. Le silence de mon appartement était trop bruyant. J'avais envie de crier, mais aucun son ne sortait. Ma poitrine était lourde comme si je portais une pierre à l'intérieur. Chaque fois que je pensais à Lilou, je ressentais de la colère. Chaque fois que je pensais à Flavien, je me sentais brisée. Je me posais la question encore et encore. Pourquoi m'ont-ils fait ça? Je n'avais rien fait de mal. Je les aimais tous les deux. Je leur faisais confiance. Je leur ai donné mon cœur et ils l'ont jeté comme s'il ne valait rien. 3 jours plus tard, ma patronne m'a appelée. Elle était gentille. Elle m'a dit « Prends ton temps, Émilie. Reviens quand tu te sentiras prête. » J'ai répondu « Merci. » Mais ma voix était basse. J'avais l'impression de n'avoir ma place nulle part. Même mon appartement me semblait étrange. La chaise où Flavien s'asseyait autrefois, les tasses dans lesquelles nous buvions, la petite plante que Lilou m'avait offerte l'hiver dernier, tout me faisait mal maintenant. Chaque partie de ma vie portait un souvenir. Et désormais, tous ces souvenirs semblaient empoisonnés. J'ai éteint mon téléphone pendant 1 semaine. Je ne voulais pas voir de messages. Je ne voulais pas savoir s'ils étaient ensemble. Je l'imaginais quand même. Je les voyais marcher côte à côte. Je voyais Lilou lui tenir la main. Je voyais Flavien rire à ses blagues. J'avais la nausée. Je pleurais sous la douche. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré encore. La douleur venait par vagues. Certaines heures, je me sentais forte. D'autres heures, je me sentais comme un fantôme. Un matin, je me suis forcée à sortir. L'air était froid. Mes jambes étaient faibles, mais j'ai continué à avancer. Je suis passée devant la petite boutique où Lilou et moi avions acheté des écharpes assorties. J'ai traversé la rue où Flavien m'avait embrassée pour la première fois. J'ai baissé les yeux et j'ai continué à marcher. J'ai trouvé un banc tranquille dans le parc et je me suis assise. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé le vent caresser mon visage. J'ai respiré lentement. Pour la première fois depuis des jours, je me suis sentie un peu calme. Une femme avec un petit chien s'est assise près de moi. Le chien a aboyé une fois et a remué la queue. Je l'ai regardé et j'ai esquissé un léger sourire. La femme m'a dit « Ça va, ma belle ?» Sa voix était douce. J'ai hoché la tête sans parler. Elle m'a regardée et a ajouté « Parfois les gens nous font du mal et on ne sait pas pourquoi. Mais ne porte pas leur douleur. Elle ne t'appartient pas. » Ces mots ont touché quelque chose en moi. Je ne connaissais même pas cette femme, mais à cet instant-là, je me suis sentie moins seule. Ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone.
j'avais des messages d'amis. Certains disaient « Ça va ?» L'un d'eux disait « J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis là si tu veux parler. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai lu chaque mot. Ça faisait du bien de savoir que quelqu'un se souciait encore de moi. Je n'ai encore raconté toute l'histoire à personne. Je ne voulais pas avoir l'air faible, mais au fond de moi, je savais que j'avais besoin d'aide. J'avais besoin de parler. Le lendemain, j'ai appelé une ancienne amie, Aline. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé durant l'année écoulée, mais elle avait toujours été gentille. Je lui ai dit « Est-ce qu'on peut se voir ?» Elle a dit oui tout de suite. Nous nous sommes retrouvés dans un petit salon de thé près de l'ancienne gare. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Raconte-moi tout ». Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de Flavien, je lui ai parlé de Lilou, je lui ai raconté comment j'avais découvert le message, comment j'avais pleuré pendant des jours, comment j'avais eu l'impression de perdre tout mon monde. Aline a écouté. Elle ne m'a pas interrompue. Elle ne m'a pas dit de passer à autre chose ou de les oublier. Elle a simplement dit « Tu ne méritais pas ça, Émilie. Et je suis fière de toi d'avoir tenu bon. Tu les as bloqués. C'est une preuve de force. » J'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine. Je m'étais sentie faible toute la semaine. Mais peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que c'était une force de partir, même quand ça faisait mal. Après ça, j'ai commencé à faire de petites choses. J'ai nettoyé mon appartement, j'ai lavé mes draps, j'ai jeté la tasse que Flavien avait utilisée un jour, j'ai rangé le livre que Lilou m'avait offert et je l'ai laissé dehors pour que quelqu'un le prenne. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin d'air. Chaque fois que je me débarrassais de quelque chose qui me rappelait eux, je me sentais un peu mieux. J'ai aussi commencé à écrire, pas des phrases complètes, juste des mots. Sur une feuille de papier, j'ai écrit des choses comme « trahi »,« seul »,« encore là »,« pas brisé ». Un jour, je sourirai à nouveau. Je ne montrais rien à personne, mais cela m'aidait à comprendre mon propre cœur. Je lisais les mots à voix haute. Ma voix tremblait, mais c'était vrai. Un soir, j'ai vu une photo de Flavien sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas cliqué dessus, mais j'ai vu que Lilou l'avait aimé. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai fermé l'application et je l'ai supprimée à nouveau. Je me suis assise sur mon lit et j'ai pris une grande inspiration. « Ils ont fait leur choix », ai-je murmuré. « Et je ferai le mien. » Je me suis imposé une nouvelle règle. Plus de pensées sur le passé après 21 heures, plus de vérification de vieilles photos, plus de me demander s'ils me regrettaient. J'ai mis de la musique douce avant de dormir. J'ai allumé une bougie. J'ai recommencé à lire quelque chose que je n'avais pas fait depuis la rupture. J'ai choisi un roman d'amour, même si je ne croyais pas en l'amour à ce moment-là. Mais l'histoire me semblait sûre. Elle me rappelait que toutes les fins ne sont pas tristes. Certaines nuits étaient encore difficiles. Je pleurais parfois, mais la douleur ne me contrôlait plus comme avant. J'ai commencé à marcher tous les matins avant le travail. J'ai commencé à boire plus d'eau. J'ai même dit oui lorsque Aline m'a invitée à un cours de peinture. Je ne savais pas peindre, mais
j'aimais la sensation d'essayer quelque chose de nouveau. Cela me faisait sentir vivante. Quelques semaines plus tard, quelque chose d'inattendu est arrivé. Je travaillais à la bibliothèque quand un homme est venu rendre un livre. Il a souri et dit « Vous m'avez aidé la dernière fois. J'ai trouvé le roman parfait. » Il s'appelait Michel. Il était doux avec des yeux tranquilles et une voix calme. J'ai souri en retour et dit « Je suis contente que ça vous ait plu. » Nous avons parlé quelques minutes. Puis il est parti. Je suis restée là, pensant à quel point cette petite conversation avait été facile. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. Je me sentais simplement bien. Et c'était nouveau. C'était bon. Je n'étais pas prête à tomber amoureuse à nouveau. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps, mais j'étais prête à guérir. J'étais prête à vivre à nouveau sans peur, sans douleur. Quelques mois ont passé. La douleur ne disparaissait pas d'un coup, mais elle a changé. Elle est devenue plus petite. Elle ne pesait plus sur ma poitrine comme une pierre chaque matin. Certains jours étaient encore difficiles. Je me réveillais en pensant à eux, mais je ne pleurais plus toutes les nuits. Je pouvais sourire à nouveau. Je pouvais rire à nouveau. Le monde n'était plus sombre. Il avait retrouvé ses couleurs. Je travaillais toujours à la bibliothèque. J'aimais le calme. J'aimais les livres. J'aimais aider les gens. Mais maintenant, j'aidais aussi moi-même. J'ai commencé à prendre soin de mon cœur. Je buvais plus d'eau. Je mangeais mieux. Je marchais chaque matin. Je ne regardais plus leurs photos. Je ne consultais plus leurs réseaux sociaux. Je ne voulais pas savoir ce qu'ils faisaient. Je voulais la paix. Un matin, Michel est revenu à la bibliothèque. Il était gentil comme toujours. Il a souri et a rendu un livre. Il m'a demandé si j'avais d'autres recommandations. Je lui en ai donné 2. L'un était un roman sur les secondes chances. Il l'a regardé et a dit « Celui-ci semble parfait. » J'ai souri et j'ai dit « Je pense que vous allez l'aimer. » Avant de partir, il m'a demandé « Voudriez-vous prendre un café avec moi un de ces jours ?» Mon cœur battait vite, mais pas de peur. J'ai dit « D'accord, j'aimerais bien. » Nous nous sommes rencontrés un jeudi pluvieux. Le café était calme. Les lumières étaient douces. Nous nous sommes assis près de la fenêtre et avons bu du thé. Il m'a demandé quels étaient mes auteurs préférés. Je lui ai dit que j'aimais les histoires qui me faisaient pleurer. Il a répondu « Moi aussi. J'aime les livres qui touchent le cœur. » Nous avons parlé de nourriture, de famille et de choses futiles. Nous n'avons pas parlé d'amour. Nous n'avons pas parlé du passé et ça allait. Nous n'étions pas prêts pour des sujets profonds. Nous voulions juste nous sentir calmes. Après le thé, nous avons marché dans le parc. C'était le même parc où je m'étais assise seule autrefois, mais cette fois, je ne pleurais pas. Je souriais. La pluie avait cessé. Le vent était doux. J'ai regardé Michel et j'ai pensé « C'est agréable. Je me sens en sécurité. » Nous nous sommes revus 2 semaines plus tard. Il m'a apporté un livre. C'était sur les voyages. Il a dit « Tu devrais découvrir de nouveaux endroits un jour. » J'ai ri et j'ai dit « Peut-être que je le ferai. »
Nous avons marché dans la ville. Nous avons acheté des pâtisseries chaudes et nous sommes assis sur les marches du musée. Je lui ai parlé de ma ville préférée, même si je n'y étais jamais allé. Il a dit « Un jour, tu y iras ». J'y croyais. Le temps passait lentement mais doucement. Michel et moi ne sommes pas tombés amoureux rapidement, mais nous nous sommes rapprochés. Il respectait mon espace. Il ne posait jamais trop de questions. Il ne me faisait jamais me sentir petite. J'aimais ça chez lui. Il était doux comme une chanson tranquille. Une nuit, j'ai reçu un message. C'était de Lilou. Mes mains tremblaient. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis le jour où elle avait dit « Désolée ». J'ai ouvert le message. Il disait « Tu me manques. Pas un jour ne passe sans que je pense à ce que j'ai fait. J'avais tort. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. » Je suis restée assise longtemps. Je n'ai pas répondu. Je ne ressentais ni haine ni amour. Je me sentais calme. Elle était venue trop tard. Mon cœur avait déjà changé. J'ai murmuré pour moi-même « Je te pardonne, mais je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. » Puis j'ai supprimé le message. Après cette nuit, je me suis sentie plus légère. C'était comme si une porte s'était fermée et que je ne voulais plus jamais l'ouvrir. J'ai parlé à Aline le lendemain. Elle a dit « Je suis fière de toi. Tu n'es pas restée dans la douleur. Tu l'as traversée. Tu n'es plus la même fille qui pleurait pendant des semaines. Tu es plus forte maintenant. » Elle avait raison. J'étais plus forte. J'avais changé. Je marchais plus droite. Mes yeux n'étaient plus remplis de peur. Je souriais davantage. Je parlais avec plus de soin. Je disais oui aux petites choses. Une tasse de thé avec quelqu'un de nouveau. Un court voyage à la campagne. Un cours de danse, même si je ne savais pas bien danser. La vie revenait. Un après-midi, j'ai vu Flavien à la gare. Il se tenait là, un sac à la main. Je me suis arrêtée un instant. Il avait l'air le même, mais je ne ressentais plus la même chose. Mon cœur ne s'est pas brisé. Mes yeux ne se sont pas remplis de larmes. Je n'ai rien ressenti. Je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière. Michel et moi nous sommes revus ce week-end-là. Nous sommes allés à un petit événement littéraire. Il m'a offert une fleur. Elle était simple, juste une marguerite, mais elle m'a fait sourire. Il a dit « C'est pour la fille qui a retrouvé son chemin. » J'ai serré la fleur contre moi. J'ai dit « Merci, ça compte beaucoup. » Plus tard dans la nuit, je me suis assise près de ma fenêtre. J'ai regardé les lumières de la ville. J'ai pensé au passé, aux mensonges, à la douleur, mais j'ai aussi pensé à la guérison, à la croissance, aux secondes chances. J'ai ouvert mon ancien carnet. Je suis arrivée à la première page. Il y était écrit « Trahi, seul ». Toujours là. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit en dessous de ces mots « mais plus jamais ». Et enfin, libre. J'ai refermé le carnet et j'ai souri. Mon histoire n'était pas parfaite. Elle était pleine de douleur mais aussi pleine de vérité. J'avais perdu l'amour. J'avais perdu une amitié. Mais j'avais trouvé quelque chose de mieux. Je m'étais retrouvée.
Maintenant, je sais comment être seule sans me sentir seule. Maintenant, je sais comment faire confiance lentement. Maintenant, je sais ce que je mérite. Je sais que l'amour n'est pas bruyant. Il est calme, il est doux, il est honnête. Et quand il arrive, il ne te brise pas. Il te construit.